Alors, je suis né à Sherbrooke d'une famille catholique. Chez nous, on était quatre enfants, deux garçons, deux filles. Moi, je suis le troisième de la famille. Mon père travaillait dans une usine de papier à Windsor, dans les cantons de l'Est, à la Domtar. Ma mère a eu différents emplois et elle a terminé dans les soins infirmiers. Et c'était une femme très travaillante, très pieuse, très religieuse. Je dois dire d'emblée que j'ai eu une enfance très difficile, car malheureusement, mon père était alcoolique. Alors chez nous, c'était pas toujours rose, comme on dit, c'était pas toujours un climat facile. J'ai grandi dans ce qu'on appelle un foyer dysfonctionnel, où est-ce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, d'angoisse, de peur. Et par contre, ma mère était une femme très religieuse. Elle m'avait encouragé d'aller voir le curé de la paroisse pour me demander si je pouvais devenir un enfant de cœur pour servir la messe. Et je me souviens que souvent les samedis, on avait beaucoup de services à faire, soit des funérailles, soit des mariages. Et des fois, on pouvait en avoir plus qu'un dans la même journée. Et il y avait toujours, lorsque le cortège quittait l'église, un chant, et dans ce chant, il y avait toujours cette parole qui disait, un jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu mon sauveur. Et à chaque fois que je célébrais, on célébrait une funéraille et que j'étais le servant de messe qui avançait avec la croix, avec le cercueil jusqu'à la sortie de l'église, et que j'entendais ce chant qui disait toujours, un jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu mon sauveur. Ça a commencé à mettre une pensée dans ma tête qui avait une éternité, qu'il y avait sûrement quelque chose après la mort et qu'un jour, j'allais sûrement ressusciter. Et comme je disais que que mon père avait un problème de boisson, un problème d'alcoolisme, ma mère, elle priait beaucoup. Ma mère était très, 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 très dévouée à la prière. Elle nous disait souvent, ben là, je pense que je vais commencer une neuvaine pour votre père, là, pour espérer qu'il arrête de boire. Et elle priait souvent. Et malheureusement, à cause des croyances de la religion dans laquelle on était, elle n'a jamais été exaucée à ce niveau-là. Par contre, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est pas le fait qu'elle n'ait pas été exaucée, c'est le fait qu'elle était persévérante. Elle persévérait toujours à la base en pensant, en croyant qu'un jour, il allait se passer quelque chose. Et c'est surtout sa persévérance dans vouloir voir quelque chose arriver qui m'a impressionné. Moi, Dieu m'avait quand même donné un certain talent dans les sports et dans le monde des affaires, même quand j'étais très jeune. Alors, étant donné que j'avais grandi dans un foyer très instable, très insécure, je trouvais refuge dans les activités sportives. Et à l'âge de 12 ans, avec notre équipe de baseball, on a gagné le championnat du Canada. Alors, j'ai eu le privilège d'aller en petite série mondiale aux États-Unis. On a quand même terminé quatrième mondial. Et en revenant au Québec, il y avait à l'aéroport la presse parlée, écrite. Tous les parents étaient là. Moi, j'ai regardé parmi la foule, j'ai vu seulement ma mère. Mon père n'était pas là. Il n'avait pas cru bon de se déplacer pour venir accueillir son fils, qui venait quand même d'accomplir quelque chose d'intéressant. C'est même moi qui avais fait gagner le Canada contre l'Amérique latine en supplémentaire. Et il y avait quelque chose pour un père d'être fier de son fils, mais mon père était absent. Il ne s'était pas présenté. Et quelques années après, même vers l'âge de 15 ans, j'ai eu le privilège de faire un camp d'essai avec les Expos de Montréal au Parc Jory. Et j'avais le talent pour peut-être aller jouer un peu plus loin, aller jouer avec des équipes du baseball majeur, mais comme mon père s'occupait pas de moi, bien, c'était c'était peine perdue. Je ne pouvais pas poursuivre ma carrière. C'est des éléments qui m'ont vraiment frappé parce que j'avais de la misère à concilier un Dieu aimant, étant donné que mon père était un peu l'image d'un Père céleste. Alors j'avais de la misère à joindre cette réalité entre les deux. Et par contre, comme je disais aussi, non seulement j'ai été bon dans les sports, mais aussi j'ai développé une attitude dans le monde des affaires. Déjà, à l'école, à la polyvalente, je m'occupais de ciné-club,
Je faisais même venir des orchestres à la Polyvalente et aussi, à chaque printemps, j'organisais un voyage au Carnaval de Québec. La première année, j'avais deux autobus que j'avais remplis au complet. La deuxième année, cinq autobus. Et même un des conducteurs d'un des autobus est sorti et il a dit, où est-ce qu'il est le professeur qui s'occupe de ce groupe-là aujourd'hui? J'ai dit, non, il n'y a pas de professeur. J'ai dit, c'est moi. Il dit, c'est toi, jeune homme, qui a organisé tout ça? J'ai dit, oui. Fait que j'étais bien fier d'être capable de faire quelque chose, de faire des activités. Je reviens un peu plus tôt, vers l'âge de 15 ans, où est-ce que j'avais un ami qui passe devant chez nous un après-midi. Il dit, Conrad, il dit, je m'en vais installer un fil là, pour mon CB. Est-ce que tu viendrais avec moi? Il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait non, vas-y pas. Et pourtant, j'avais absolument rien à faire. J'étais assis sur le perron de notre maison, une belle journée ensoleillée, un beau samedi. Mais dans mon cœur, ça me disait non, n'y va pas. Finalement, mon ami est allé avec un autre de ses copains. Ils ont attaché un fil à travers, autour d'un morceau de métal pour l'envoyer par-dessus un autre fil. Malheureusement, c'est un fil à haute tension. Il est mort électrocuté sur le champ. Il avait 15 ans. Et ça m'a fait comprendre que la vie pouvait être brève, que la vie pouvait nous être enlevée à tout moment. Et c'est là que j'ai eu ma première réalité de dire, bon, tu sais jamais si demain tu vas être encore vivant. Dieu commençait à mettre cette pensée dans mon cœur qui avait une éternité. Je pense environ un an ou deux après, j'avais 17 ans et à la polyvalente où ce que j'allais, il y a un type qui arrive avec une Bible. Il commence à partager des versets avec nous. Puis on lisait beaucoup de passages dans la Bible. Malheureusement, je ne comprenais absolument rien. Et c'est normal que je ne comprenais rien parce que la Bible nous dit que tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et il y avait, dans cette Bible, il y avait souligné beaucoup, beaucoup de versets et je trouvais ça quand même intéressant. Et après avoir passé quelques semaines à discuter de la parole de Dieu ensemble, il dit, tiens, il dit, je t'en fais cadeau. Il dit, je te donne ma Bible. Bon, j'ai dit, merci. J'ai pris la Bible, j'étais très heureux de l'avoir. Je l'ai emmenée chez moi. Je l'ai mis dans ma bibliothèque et malheureusement, je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas attiré. J'avais pas aucun désir de lire la parole de Dieu à ce moment-là. Et c'est 6 ans plus tard, alors que j'ai 23 ans, que Dieu va se manifester d'une façon toute spéciale dans ma vie pour m'attirer à lui. J'ai compris que je commençais à avoir un désir pour le Seigneur, mais c'est Dieu qui venait vers moi, c'est Dieu qui m'ouvrait la porte. Et c'est là que je vais vous partager ma conversion. J'ai 23 ans, on est à l'automne, on est pendant la période de ce qu'on appelle l'été des Indiens, il fait très beau. Je travaille dans l'immobilier à Sherbrooke et un de nos amis nous dit, écoute, venez passer un week-end à la campagne, on pourrait même peut-être aller à la chasse ou du moins on va passer du bon temps ensemble. Et comme il faisait très beau et très chaud, on avait décidé même de dormir à la belle étoile dans nos sacs de couchage. Et là, je suis couché et je regarde le ciel. Et c'était dans la région de la Patrie, lac Mégantic, où est-ce que le ciel est tellement étoilé. D'ailleurs, c'est là qu'on a fait l'observatoire du Mont Mégantic. Et je regardais le ciel, les étoiles, puis là, je me suis dit, c'est donc merveilleux, c'est donc beau. J'ai dit, sûrement un Dieu qui a créé tout ça. Ça s'est sûrement pas fait tout seul. C'est sûrement pas le fruit d'un hasard. Et là, Dieu commençait à semer dans mon cœur un désir de vouloir le connaître. Et je dis, ouais, il y a sûrement un Dieu créateur qui a fait toute cette beauté que mes yeux peuvent observer actuellement. Et j'étais émerveillé de voir la, la beauté, le ciel, les étoiles. Ça m'émerveillait. Dans cette même période, à l'automne, j'allais consulter un chiro. Et ce chiro m'avait invité à venir assister à une croisade d'évangélisation qui devait avoir lieu le 2 décembre cette année-là à l'Université de Sherbrooke, à la salle Maurice-Aubry. Alors, moi, j'étais un professeur de ski alpin et le 2 décembre, j'enseignais le ski alpin au Mont Offord. Et vous savez, quand on a passé toute la journée en plein air, de 8 heures le matin jusqu'à 4 heures l'après-midi,
On arrive à la fin de la journée, on est fatigué, on veut se reposer. Et j'étais en route vers la maison après ma journée de ski et il commençait à neiger beaucoup. Puis là, je me suis rappelé que j'avais été invité pour une croisade d'évangélisation à l'Université de Sherbrooke ce soir-là, ce soir du 2 décembre. Et je me suis dit, ah non, j'y vais pas. J'y vais pas. Je suis fatigué. Puis en plus, le lendemain, je devais enseigner le ski alpin à nouveau. Et j'arrive à la maison, alors je me dis, je vais me préparer un bon petit souper, je vais relaxer ce soir, je vais écouter le hockey. Il y avait un bon match de hockey. C'était dans le temps où les Canadiens gagnaient tout le temps, alors c'était intéressant de rester à la maison. Mais il y avait quelque chose qui me disait dans mon cœur, vas-y, vas-y, il y a quelque chose pour toi là ce soir. Ah, je dis, non, non, je vais pas. Là, j'allume la radio locale, puis ça dit, ce soir, il y a une tempête de neige. Si vous n'avez pas à sortir, s'il vous plaît, restez à la maison. Les chemins ne sont pas dégagés. Ah, j'ai dit, tiens, j'ai ma réponse. On me dit qu'il y a une tempête de neige, on est mieux de ne pas sortir, on est mieux de rester à la maison. Alors moi, je reste à la maison. Alors, je m'allonge dans le divan, je vais écouter le hockey, je relaxe. Mais là, il y a une petite voix qui me disait, vas-y, vas-y, il y a quelque chose pour toi. Vas-y. Et ça me lâchait pas. Je pouvais pas me débarrasser de cette pensée qui me disait, vas-y. Finalement, par la grâce de Dieu, je me suis rhabillé. J'ai rembarqué dans ma voiture. Dans ce temps-là, on n'avait pas de démarreur à distance. Il faisait froid dans ma voiture. C'est pas agréable de ressortir un samedi soir quand tu sais que le lendemain, tu dois te lever très tôt pour aller enseigner le ski alpin. Alors, je suis rentré dans ma voiture. Je suis allé à l'Université de Sherbrooke, à la salle Maurice-Aubrédé, dans cette tempête de neige. Et là, je me suis assis complètement en arrière de la salle. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une secte. C'est peut-être un groupe qui veut me voler mon argent ou m'embarquer dans quelque chose que je veux pas, quelque chose qui m'attire pas. Et là, j'écoutais les chants, j'écoutais la musique et Dieu préparait mon cœur. Dieu me parlait, Dieu commençait à me montrer comment il prenait soin de moi, comment Dieu m'aimait. Et ce soir-là, le prédicateur apportait un message sur Apocalypse 22, 17 que je vais vous lire. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Eh bien, moi, j'avais soif de Dieu. J'avais soif de Dieu. J'avais réalisé que j'avais un vide dans mon cœur à la forme que seul Dieu pouvait combler. Et chaque fois que le prédicateur disait, si tu as soif, viens. Et je m'assoyais de plus en plus sur le bout de mon siège, j'étais quasiment sur le point de tomber à terre. Et à un moment donné, à la fin du message, le prédicateur a dit, je vais vous demander de poser une action quand même assez spéciale. Ceux d'entre vous qui aimeraient accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je vais vous demander de quitter votre siège et de vous avancer en avant afin d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de vous avancer, c'est que chaque fois que Jésus-Christ a invité des gens à le suivre, il les a toujours invités publiquement. Et rapidement, il y a un verset qui m'est revenu à la pensée que j'avais lu avec mon ami alors que j'avais 17 ans. Ça m'est revenu rapidement, c'était Marc chapitre 8, verset 38. Je pense que c'est bien ça. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors, me rappelant de ce passage-là, rapidement, je me suis avancé en avant. Alors, je suis arrivé en avant pour confesser publiquement que je voulais accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et mon maître. Il y avait personne ni à ma gauche ni à ma droite. Quelques instants après, il y a d'autres personnes qui se sont approchées. Et après le message, le prédicateur a fait une prière, puis il nous a invités à passer dans une autre salle pour rencontrer un conseiller, pour partager un peu la parole de Dieu et aussi pour nous donner un peu du manuel, un peu du matériel pour continuer dans notre marche avec le Seigneur. Et là, j'ai rencontré un chrétien et on a partagé ensemble.
Il m'a demandé si je reconnaissais que j'étais pécheur et perdu. J'ai dit oui, je reconnais que je suis pécheur et perdu. Et on a partagé Romains chapitre 3, verset 23 que je vais vous lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors moi, j'ai dit oui, je reconnais que je suis pécheur et perdu. Et je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Ensuite, il m'a partagé Romains chapitre 6, verset 23, qui dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'ai dit, moi, oui, je reconnais que je suis pécheur et perdu. Je veux me repentir de mes péchés et je veux accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. On a prié. Et je suis reparti à la maison ce soir-là très, très, très heureux, très en paix. Et d'autant plus qu'on avait partagé aussi un autre verset qui est Jean 3,16 qu'on est tous par cœur, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand que je lisais, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu, c'était le Père céleste. Et moi, comme vous savez, j'avais pas eu de père dans ma vie. J'avais pas eu l'image d'un père. Et là, je réalisais en lisant ce passage-là de Jean 3,16 que Dieu était mon père et que Dieu m'aimait tellement au point qu'il avait donné son propre fils pour moi. Et c'est venu un peu mettre un baume sur mon enfance difficile dans le foyer dans lequel j'avais grandi. Je pouvais réaliser pour la première fois que j'avais un père qui m'aimait, un père céleste qui voulait mon bien, qui m'aimait tellement qu'il avait donné son fils afin que si, en croyant en lui, j'ai la vie éternelle. Et j'étais extrêmement heureux et béni dans cette soirée. Le lendemain matin, je dois aller enseigner le ski alpin au Mont-Feu. Et là, quand j'arrive à la station de ski, les professeurs de ski alpin, ils racontent leur soirée, tout ce qu'ils ont vécu le soir, la veille, puis c'est pas toujours édifiant. Et moi, je suis assis, puis je commence à raconter aux gens à gauche, à droite, hey, moi, je suis allé dans une croisade d'évangélisation hier soir. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Ça n'a pas été long que les gens ont commencé à me fuir, là. Ils sont partis. Et c'était comme ça. Alors, c'était mes premières persécutions. Les gens ne voulaient plus me parler, ne voulaient plus m'écouter. Mais dans la vie chrétienne, lorsqu'on accepte le Seigneur, il y a des gens qui vont vouloir entendre ce qu'on a à dire, puis il y a des gens qui vont se rebeller à tout message qui peut toucher leur vie, qui pourrait les emmener à connaître le Seigneur. Euh, c'est triste parce que cette vérité-là, c'est la vérité qui peut transformer leur vie, qui peut leur donner la vie éternelle. Mais malheureusement, ils ont un cœur fermé. Heureusement qu'il y en a qui sont prêts quand même à entendre ce message qu'on a. Euh, je vais vous partager maintenant un peu ma vie après ma conversion. Euh, je dirais que les 5 à 6 premières années de ma vie chrétienne ont été des années merveilleuses. La raison est bien simple, c'est parce que j'étais constamment dans la prière, dans les études bibliques. Je lisais ma parole régulièrement et aussi je mémorisais la parole de Dieu. J'avais été capable éventuellement de mémoriser au complet le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Et je pouvais m'asseoir devant quelqu'un, ça me prenait environ 15 à 20 minutes et je pouvais réciter le Sermon sur la montagne au complet. Et c'était des années merveilleuses où est-ce que j'évangélisais tous les gens que je rencontrais, même dans mon bureau comme courtier en immeuble à l'époque à Sherbrooke. Tout le monde savait que j'étais chrétien. Je partageais chaque fois que j'avais une occasion. Par la suite, j'ai eu un mariage qui malheureusement s'est terminé par un divorce, seulement après quelques années. Et ça, c'était un peu la période sombre de ma vie. Des fois, dans un témoignage, on n'aime pas raconter les mauvais côtés de notre vie ou les moments d'éloignement, mais ça fait partie quand même des fois de notre vie chrétienne. C'était une période de refroidissement dans ma vie, un refroidissement spirituel. Mais Dieu, dans sa grâce, lorsqu'on est sauvé, il ne nous abandonne jamais. Nous, on peut malheureusement, des fois, dans notre folie, dans notre stupidité, s'éloigner du Seigneur, mais le Seigneur cherche toujours à nous ramener à lui. Il cherche toujours à vouloir nous redemontrer son amour. Et même en tant que chrétien, il faut constamment penser, confesser nos péchés. C'est ce que dit 1 Jean 1,9 qui dit, si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et en tant que chrétien, on a toujours cet accès auprès du Maître, auprès du Seigneur pour être à nouveau en relation avec lui. J'ai réalisé aussi que la désobéissance, elle apporte des conséquences. On ne perd pas notre salut lorsqu'on est chrétien, mais lorsqu'on pêche, on perd des bénédictions. Et malheureusement, c'est des bénédictions qu'on peut difficilement récupérer. Et c'est pour ça, comme on partageait aujourd'hui avant notre rencontre, l'importance de racheter le temps, de racheter le temps constamment avec le Seigneur. C'est très important. Et je profite de l'occasion aussi pour demander pardon à tous ceux que j'ai pu offenser pendant cette période de ma vie. Mais je suis heureux de savoir que Dieu m'a restauré et m'a démontré constamment son amour. Alors là, je me suis mis à voyager par la suite. J'ai visité plus de 42 pays à travers le monde et j'ai découvert des endroits merveilleux. Je voyais aussi la beauté de la création de Dieu partout où j'allais. Et un jour, un chrétien dans mon église qui apprend que je m'en vais en Russie. Il me dit, Conrad, est-ce que tu aimerais apporter une Bible et un manuel de Hallé dans une église souterraine à Moscou qui en ont grandement besoin? Spontanément, j'ai dit oui, ça va me faire plaisir. Après ça, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh là là, dans quoi je me suis embarqué? Et là, on est parti pour la Russie. On était 7 Canadiens dans ce groupe-là. Il y avait 2 couples de médecins et 3 célibataires dont je faisais partie. On est parti pour la Russie. On a passé quelques jours à Moscou. Ensuite, on est allé à Volgograd, faire une croisière sur la Volga. La Volga, c'est là que s'est décidée la dernière guerre mondiale entre les Russes et les Allemands. Ensuite, on revenait à l'époque à Leningrad, qu'on appelle le Saint-Pétersbourg, où est-ce qu'on a visité l'Ermitage, ces musées tellement merveilleux, où j'ai vu les plus grandes toiles d'artistes exposées à l'Ermitage. Et ensuite, on revenait pour quelques jours à Moscou. Et là, on est un mercredi soir. Et on a eu une invitation spéciale pour assister au Cirque de Moscou, un événement qu'on ne doit pas manquer, c'est merveilleux. Il y a des ours en réel, là, c'est quelque chose de sublime qu'il ne faut pas manquer. Par contre, moi, j'ai une mission. Je sais que je dois emmener une Bible et un manuel d'aller dans une église souterraine à une adresse qui est le 3 Mali Vuzovski Purulov à Moscou. Alors, on me dit, est-ce que tu viens au Cercle de Moscou avec nous ce soir? J'ai dit non, j'ai d'autres choses à faire. Alors, je prends le métro. Je connais pas beaucoup le russe, mais j'avais appris un peu l'alphabet cyrillique russe. Et j'avais écrit le nom de la station de métro où ce que je devais aller. Et je pars pour aller à cet endroit que je devais emmener la Bible et le manuel d'aller. Et j'avais demandé auparavant à la guide qu'on avait comment on reconnaît des agents du KGB. Elle m'avait dit en général, c'est une voiture noire, puis ils sont 2 par voiture. Et là, j'arrive à la station de métro où je dois aller et je marche sur un grand artère et je regarde à ma droite, je vois une voiture noire qui me suit. Elle me suit à la vitesse que je marche. Moi, j'ai des blue jeans, un manteau de cuir noir, un sac à dos dans lequel j'ai une Bible et un manuel d'aller. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, les agents du KGB, s'ils m'arrêtent, ils vont confisquer ma Bible, confisquer le manuel d'aller, puis ils vont m'envoyer en Sibérie, puis je ne reviendrai jamais au Canada. Et là, je prie Seigneur, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi, aide-moi, viens à mon secours. Tu sais, j'ai peur actuellement. Et quelques instants après, la voiture s'est éloignée de moi. Ah, j'ai dit merci Seigneur. Et n'oubliez pas, moi, je cherche toujours 3 Mali, Vysovski, Purulov, et les rues sont très, très, très peu visibles à Moscou. Des fois, c'est écrit sur un coin d'un édifice et c'est pas apparent. Mais j'ai dit, Seigneur, je cherche cette adresse 3 Mali, Vysovski, Purulov. J'ai dit, il y a une église qui attend une Bible et un manuel d'aller que je dois apporter. Et au même moment, il y a une dame qui passe à côté de moi. Elle semble très pieuse, la dame. Elle marche à côté. Et c'est drôle, dans ma tête, ça me dit, suis cette femme.
C'est pas une voix audible comme je vous parle en ce moment, là, mais quelque chose dans ma tête me dit, suis cette femme. Et je viens d'éviter le KGB possiblement à côté. Et là, je me dis, bon, faut pas que je me mette les pieds dans les plats, comme on dit. Alors, je commence à suivre cette femme à peu près une dizaine de mètres, une trentaine de pieds derrière elle. Et à un moment donné, cette femme qui marche devant moi se tourne vers un édifice. C'était un grand bâtiment, tous les bâtiments alignés, aucune fenêtre. Elle monte quelques marches et elle rouvre la porte et elle rentre dans le bâtiment. Là, je suis étonné, je me suis dit, elle n'a pas sonné à ce bâtiment-là. Elle n'a pas frappé à la porte. Elle a tourné la poignée de la porte et elle est entrée. Et là, je m'approche de ce bâtiment-là et je regarde sur le côté droit de la porte et je vois le chiffre 3. 3. Et moi, je cherche 3 Mali Vysovski Perulov. Je décide d'y aller. Je monte les marches, je rouvre la porte, je rentre. Et là, je suis sur le point de dire à la dame qui m'accueille, mon nom est... Elle me dit, s'il vous plaît, ne me dites pas votre nom, car si vous me dites votre nom et que le KGB me demande qui est venu ici, je vais devoir vous dénoncer. Alors j'ai dit, je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais j'ai une Bible et un manuel de Hallé en russe que j'apporte pour une église. Elle me regarde avec un sourire, c'était une missionnaire américaine. Elle me dit, on vous attendait. Imaginez comment je me suis senti dans mon cœur de savoir que Dieu venait de faire un miracle, venait de me faire trouver l'église souterraine que je cherchais, que j'avais aucun moyen de trouver. Je ne savais pas où était le 3 Mali Vysovski Perlov et que Dieu m'amène à suivre une dame qui entre dans ce bâtiment-là qui est l'église souterraine. Elle me dit, est-ce que vous aimeriez assister à notre service? J'ai dit, j'aimerais bien, mais je ne comprends pas le russe. Je connais quelques mots comme Strajvustie, Spasiba, Dasvidania, Pajar, Privyet, quelques mots russes que j'avais appris, mais pas suffisamment pour avoir une conversation. Il y a des marches qui montent vers le haut et il y a des gens qui sont assis dans les marches tellement que ça semble être plein à pleine capacité en haut. Alors, je montre les marches à travers les gens. Et j'arrive dans un espace qui est comme une grande rotonde où des centaines de personnes, j'exagère pas, des centaines de personnes qui sont réunies dans un immense bâtiment. Et en bas, il y a un prédicateur qui prêche en russe et les gens dans la rotonde écoutent le message. Je me suis assis pendant 1 heure de temps. J'ai rien compris. Mais j'ai ressenti. J'ai ressenti l'amour, la paix et la joie de Dieu de ces chrétiens qui étaient là. Et je suis retourné à l'hôtel après ça, à l'hôtel Cosmos à Moscou, heureux, heureux et en paix de voir ce que Dieu venait de faire dans ma vie, comment il venait de m'utiliser. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre l'importance de la Bible, comprendre l'importance de la parole de Dieu. Nous, en Amérique, on l'a facilement, mais dans ce pays-là qui attendait une Bible et un manuel d'aller pour progresser dans leur foi, dans leur connaissance du Seigneur, c'était comme si j'apportais un trésor. Et c'est vrai que la Bible, c'est un trésor. C'est un trésor pour nous, chrétiens, mais c'est un trésor pour cette Église qui était persécutée à l'époque. Et là, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un amour pour ta parole. Donne-moi un amour pour ta parole, comme j'ai vu dans le cœur de ces gens-là en Russie, comment ils aimaient, comment ils avaient soif de ta parole. Et à ce moment-là, je priais toujours pour avoir plus d'amour pour la parole de Dieu. Et j'avais le désir de partager la parole, de faire l'œuvre d'un évangéliste, même si je ne suis pas un évangéliste. Je voulais faire l'œuvre d'un évangéliste et le Seigneur avait permis, après avoir partagé ceci avec un autre chrétien, il m'a mis en contact avec un autre chrétien qui avait un studio professionnel et que lui avait le même désir que moi, de propager la parole de Dieu. Et on s'est réunis ensemble et on a commencé à mettre sur un format MP3 le Nouveau Testament. Peut-être on verra tantôt une autre photo que vous allez prendre. Alors, on a mis le Nouveau Testament en format MP3. Après avoir terminé ça, on était tellement heureux, on a dit, ben, tiens, on va continuer, on va faire les livres poétiques. Alors, on a enregistré les livres poétiques. Et là, quand vous avez fait le Nouveau Testament, les livres poétiques, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là, on va continuer. Et finalement, on a fait la Bible au complet. La Bible au complet, il y a 5 CD là-dedans.
Ça nous a pris à temps partiel 7 années pour compléter le projet au complet. 7 années pour glorifier le Seigneur et on était heureux de voir comment Dieu s'est servi même de cet outil-là pour évangéliser. Un jour, j'étais dans un dîner avec des Gédéons qui s'appellent Sherwell aujourd'hui. Et j'étais assis à côté d'un pasteur coréen de Montréal qui me dit on aimerait en commander plusieurs copies pour envoyer en Afrique. Alors, ils ont acheté beaucoup de copies pour évangéliser en Afrique. Alors, on s'est dit maintenant, la parole de Dieu par cet outil-là est proclamée à travers le monde dans la francophonie. Et j'étais très heureux de ça. Et moi, ma mère, je reviens un peu en arrière, parce que ma mère avait accepté le Seigneur quelques années après ma conversion. On est au mois de novembre en 2011, un dimanche après-midi, il neige, il fait pas beau, c'est froid. Il y a quelque chose dans mon cœur qui me dit, va voir ton père. Mon père habite à Sherbrooke, moi je suis à Montréal. Mon père a 89 ans, il est dans un CHSLD. J'ai toujours prié pour mon père, jamais cessé. Quand j'avais vu la persévérance de ma mère de prier pour que mon père un jour arrête de boire, moi, Dieu m'a inculqué cette persévérance-là, toujours vouloir prier pour le salut de mon père. Et vous savez, un dimanche après-midi, quand il neige, il fait pas beau, là, vous n'avez pas le goût de faire 2 heures de route, hein, vous avez le goût de rester à la maison en disant demain matin, c'est lundi, la semaine recommence. Mais cette voix-là revenait constamment dans mon cœur. Va voir ton père. J'avais, après avoir fait le travail sur MP3, des fois, je mettais des écouteurs à mon père pour qu'il entende la parole de Dieu, mais il arrachait ça, puis il me pitchait ça au bout de ses bras. Il ne voulait rien entendre. Il ne voulait rien savoir. Alors là, je me suis mis sur mon ordinateur, puis j'ai écrit une prière. J'ai dit, je vais emmener ça à mon père. J'ai mis ça dans un plastique. Et voyez-vous, la prière, ça dit, Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande pardon et je t'accepte comme mon sauveur et maître de ma vie. Sauve-moi, viens dans mon cœur et donne-moi la vie éternelle. En Jésus-Christ. Amen. Mon père a lu cette prière-là. J'ai demandé à papa, j'ai dit, papa, est-ce que tu as fait cette prière? Mon père a fait signe de la tête, oui. Et mon père, j'ai vu une larme couler sur sa joue. J'avais jamais vu mon père pleurer de sa vie. Il a 89 ans. Il a accepté le Seigneur cette journée-là. On est le 27 novembre 2011. 5 jours plus tard, on est le 2 décembre. Je reçois un appel de la résidence disant, Monsieur Dechaine, je dois vous, je veux vous informer que votre père est décédé aujourd'hui. Alors, mon père venait de décéder 5 jours après avoir accepté le Seigneur, à l'âge de 89 ans. J'étais chez un ami, j'étais en route vers la maison et je pleurais dans mon auto. Je disais, Seigneur, je dis, pourquoi tu t'as permis que mon père meure aujourd'hui, le 2 décembre, la journée de ma fête spirituelle? Moi, j'avais accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel à l'Université de Sherbrooke un 2 décembre. Et là, le 2 décembre, mon père meurt. Et vous savez, Dieu parle à nos cœurs souvent. Des fois, c'est parce qu'on ne l'écoute pas. Mais des fois, sa petite voix nous parle. Et comme Dieu voulait sûrement me réconforter dans cette perte que je venais de subir, la perte de mon père, Dieu a le sens d'humour. Dieu semblait me dire dans mon cœur, il dit, toi, Conrad, tu m'as accepté comme ton sauveur et maître un 2 décembre, mais ton père est entré dans ma gloire un 2 décembre. Et là, j'ai été soulagé. J'ai eu la paix. J'étais tellement heureux de voir ce que Dieu avait fait. Et je m'en réjouis encore aujourd'hui. Donc, à chaque fois que je célèbre ma fête spirituelle le 2 décembre à chaque année, je célèbre en même temps le fait que mon père est entré dans la gloire de Dieu un 2 décembre, la même journée, à l'âge de 89 ans. Mon père est décédé le 2 décembre 2011. Il allait, 6 jours après, il allait avoir 90 ans. Alors, je me suis dit, un jour, moi aussi, je vais mourir. Et non seulement Dieu permet qu'on a fait ce travail pour mettre la Bible sur format MP3, mais j'aimerais aussi, à mon décès, continuer d'évangéliser. Et pas longtemps après que ma mère est décédée, j'ai préparé mes préarrangements et j'ai acheté ma pierre tombale sur laquelle j'ai mis un verset que je vais vous lire.
Vous voyez ma pierre tombale actuellement au cimetière? Vous voyez, elle est très grosse, c'est parce que je voulais que le verset soit en évidence. Et je vais vous lire le verset. C'est Jean 11, 25, 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et depuis 2012 que ma pierre tombale est là, il y a eu beaucoup de décès à côté parce que je suis allé dernièrement et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés après. Fait que ces gens-là sont passés devant la pierre tombale. Ils ont sûrement lu le verset biblique. Et moi, j'encourage tous les chrétiens à mettre un verset biblique de leur choix sur votre pierre tombale. Vous allez continuer à évangéliser même après votre mort physique, sachant que vous allez être dans l'éternité avec le Seigneur. Alors, tous ceux qui écoutent ce témoignage-là pour la première fois, je vous dis que si vous vous reconnaissez comme pécheur et perdu, si vous croyez ce que la Bible nous enseigne, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes. Nous sommes tous pécheurs et perdus. Et si dans ton cœur, tu veux inviter le Seigneur Jésus à venir faire sa demeure en toi, alors dis-lui, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et perdu. Viens dans mon cœur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. En son nom, en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va faire un miracle dans votre vie.